Bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai 75 ans et je vis avec mon mari, Jim. Jim est mon arme secrète. Il est ma personne aidante depuis que j'ai reçu un diagnostic d'HPN et d'anémie aplastique en 2019. C'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, je peux finalement dire que nous allons mieux. Je peux faire de courtes marches, un peu de jardinage et aussi rendre visite à ma famille plus souvent. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. Mes symptômes sont apparus 1 an avant que je ne reçoive mon diagnostic officiel d'HPN en 2019. À ce moment-là, mes résultats de laboratoire n'étaient pas bons et je me sentais constamment épuisée et essoufflée chaque fois que je faisais un effort. J'ai alors commencé à recevoir des transfusions sanguines qui me permettaient de fonctionner normalement pendant une période allant de 5 jours à 2 semaines. Mais après cette période, je ressentais à nouveau une fatigue et une faiblesse persistantes. Mes médecins et moi avons lutté avec acharnement pour obtenir l'approbation du gouvernement et de la compagnie d'assurance pour financer mon traitement contre l'HPN. Cela a pris quelques mois, puis à l'été 2020, j'ai enfin pu commencer mon premier traitement contre l'HPN. Au départ, j'étais pleine d'espoir. Je pensais que cela réglerait la plupart de mes problèmes. Et dans une certaine mesure, je pense que cela fut le cas. Après quelques hauts et bas, mon taux d'hémoglobine a atteint une valeur normale et mon taux de LDH a rapidement diminué. Mais j'avais toujours besoin de plusieurs transfusions sanguines, surtout au cours de la première année de traitement. Cela n'a pas vraiment changé et je n'ai ressenti qu'une petite amélioration de ma fatigue. Je ne pouvais effectuer que quelques centaines de pas dans ma maison avant de me sentir fatiguée. Si je planifiais une sortie, je devais emporter un déambulateur avec moi, au cas où j'aurais dû m'asseoir et me reposer. J'ai poursuivi le traitement pendant les 3 années suivantes, principalement, car c'était le seul traitement offert dans ma région. Je me sentais toujours lourdement handicapée et c'était difficile à vivre. C'est pourquoi j'ai fait de l'apprentissage une priorité. Je lisais constamment sur l'HPN, notamment sur des essais cliniques menés avec d'autres médicaments. C'est à ce moment-là que j'ai acquis quelques nouvelles connaissances. D'abord, je suis peut-être parmi les patients qui ont eu une réponse sous-optimale au premier traitement. Cela pouvait expliquer ma fatigue chronique. Ensuite, mes symptômes pouvaient être associés à l'hémolyse extravasculaire ou HEV. Je comprends que ce type d'hémolyse peut se produire en dehors des vaisseaux sanguins, le plus souvent dans le foie et la rate. Je sentais que le traitement de l'HEV m'aiderait à soulager ma fatigue. J'ai discuté de ces idées avec mon médecin, tout en continuant à revendiquer mon droit d'accès à de nouveaux traitements. J'ai également proposé de participer à tout essai clinique ouvert. Le médecin s'est montré réceptif, tout en faisant preuve de prudence, comme il se doit. Comme il a dit, j'étais une patiente suivant un traitement standard qui paraissait bien sur papier avec mes taux d'hémoglobine et de LDH proches des valeurs normales. Mais j'étais toujours aux prises avec un symptôme classique de l'HPN, la fatigue. Mon mari et moi avons continué de mentionner ma fatigue lors de mes rendez-vous, de sorte que mon médecin était bien au courant de l'intensité de ma fatigue. Je raconte toute cette histoire pour montrer que, dans les cas d'HPN, les temps d'attente peuvent être longs et qu'il faut s'armer de patience, ce qui peut être difficile lorsqu'on se sent malade. Au bout du compte, mon médecin m'a prescrit un nouveau traitement dès qu'il est devenu accessible. Mon médecin m'a expliqué l'importance de prendre le nouveau médicament
exactement comme indiqué, qui consistait entre autres à chevaucher les médicaments et à ne pas interrompre subitement le nouveau traitement. Il y avait un chevauchement avec le traitement précédent, mais après seulement une semaine, j'ai commencé à constater une amélioration importante de mon niveau d'énergie et de mes résultats de laboratoire. En l'espace de 2 semaines, mon taux d'hémoglobine est passé de 113 grammes par litre, qui est légèrement en dessous de la plage normale, à 130 grammes par litre, qui est dans la plage normale. De même, mon taux de LDH est passé de 258 unités par litre à 171, une amélioration qui me situe dans la plage normale. Aujourd'hui, 9 mois plus tard, mes taux restent meilleurs que ce qu'ils étaient. Mon mari a immédiatement remarqué la différence. Il a dit que mon niveau d'énergie semblait revenir à la normale. Je suis reconnaissante de pouvoir faire certaines des activités que j'aimais par le passé, bien que ce soit à un niveau d'intensité moindre. Mon niveau d'énergie est encore loin d'être ce qu'il était avant l'HPN. Je pense que l'époque où je grimpais sur des échelles pour tailler des arbres est derrière moi. Mais cela s'est nettement amélioré par rapport à il y a 5 ans. Cela me donne de l'espoir pour un avenir encore meilleur et me motive aujourd'hui à essayer de nouvelles choses et à voir ce que je suis capable de faire. J'ai mentionné mes lectures sur la science de l'HPN. C'est quelque chose que je recommande fortement à chaque personne. Ce n'est pas si difficile que ça. Pour une maladie aussi rare, il existe une quantité énorme d'informations accessibles sur Internet. Commencez par des articles d'ordre général provenant de sites et d'organismes centrés sur le patient. Ils vous donneront des connaissances de base et contiennent bien souvent des liens vers des revues médicales pertinentes. Le sous-titre d'un article permet de savoir rapidement si le contenu est pertinent pour vous ou non, tandis que la liste des références à la fin fournit des liens supplémentaires pour en savoir davantage. C'est un conseil que je vous donne afin que vous puissiez avoir des discussions éclairées avec votre équipe médicale et lui poser des questions pertinentes. Même si vous n'obtenez pas la réponse souhaitée, vous serez au moins en mesure de comprendre les raisons évoquées.